Vous savez, on parle beaucoup de pétrole, d'hydrocarbures, de transport également de ces marchandises. Il est question beaucoup du train ces temps-ci. C'est en lien avec le projet de la compagnie Chaleur Terminals qui a l'intention de construire un terminal pétrolier à Belle-Dune au Nouveau-Brunswick, ce qui augmenterait le nombre de wagons qui contiennent du pétrole ou des matières inflammables en direction du Nouveau-Brunswick. Pour discuter de tout cela ce matin, nous recevons Martin, il est avec nous ce matin, Martin Poirier, qui est porte-parole de l'organisme Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Martin Poirier, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, vous arrivez de Colombie-Britannique où vous avez été invité par la Vancouver Island University en lien avec une rencontre pan-canadienne et vous êtes justement allé parler de transport de pétrole par train. Qu'est-ce que vous avez dit durant cette conférence en anglais en Colombie-Britannique? Ben, ce qui est important de savoir, c'est que avec le développement des sables bitumineux, il y a une expansion de l'utilisation du système ferroviaire. On parle d'oléoduc, bien entendu. On nous dit que si on accepte des projets d'oléoduc, il y aura moins de transport par train, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, pour nous, cette rencontre-là était vraiment importante parce que on va voir cette explosion-là, c'est vraiment le terme du transport de pétrole par train et par oléoduc, et ça de tous les côtés du Canada, sachant que les sables bitumineux sont enclavés à l'intérieur de l'Alberta. Là. Le groupe Prospérité sans pétrole a lancé une pétition pour demander la tenue d'une séance extraordinaire du conseil municipal de Rimouski sur la sécurité du transport de pétrole par train. Est-ce que les élus municipaux, de façon générale, se préoccupent suffisamment de cette question? Ben, en général, on le voit au Québec, oui. Dernièrement, c'était la municipalité de Saint-Hyacinthe, entre autres, qui, suite à une rencontre d'un comité citoyen qui leur a déposé un document, qui ont adopté une résolution. Et on voit qu'on est rendu à peu près à une vingtaine de municipalités au Québec qui ont adopté ce type de résolution-là, tout dépendant le projet qui touche leur territoire. Donc, nous, on croit que même si le système ferroviaire est de compétence fédérale, il y a un devoir de la part des élus municipaux de faire remonter ça au provincial, ensuite au fédéral, les préoccupations citoyennes. Mais à Rimouski, il semble qu'on ait besoin d'une pétition pour faire bouger les choses en lien, par contre, avec une séance extraordinaire du conseil municipal. Est-ce que les élus rimouskois prennent l'affaire au sérieux? Ben, ce qu'on a vu dans les médias qui nous a préoccupés, c'est un peu les réactions du conseiller d'Arthur Buis, M. Chassé, qui mentionnait qu'il avait besoin d'être convaincu, qui disait qu'on pouvait pas se mettre un partenaire à dos. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que le Canadien national, le Canadien Pacifique, peu importe la compagnie ferroviaire au Canada, ont le devoir, selon la loi canadienne, de transporter toute forme de matière. Donc, ils peuvent pas refuser une matière comme le pétrole. Il faut savoir qu'un train qui passe dans le centre-ville de Rimouski, habituellement, peut contenir 1 ou 2 wagons par chargement. Mais là, on parle de 110 wagons. Et on sait que le Bureau de la sécurité des transports, entre autres avec les derniers déraillements de train, mentionne que les 3 T. Trop lourd, trop long, trop vite. Donc, quand le Bureau de la sécurité du transport le reconnaît eux-mêmes de par le dernier déraillement, entre autres à Gogoma en Ontario, qui ressemble étrangement au déraillement de Mégantic, ben c'est sûr qu'il y a des préoccupations à avoir et nos élus n'ont pas à être convaincus. Toute la documentation, présentement, les différents rapports sont facilement accessibles concernant la question du train. Vous avez parlé des grandes entreprises ferroviaires comme le CP et dans les journaux de ce matin, il en est question. Là, on dit le CP est déçu des déclarations de la ministre des Transports en lien avec la qualité des freins, notamment à Lac-Mégantic et tout. Quand on nous dit qu'un projet sera sécuritaire pour les populations, est-ce qu'on peut compter sur ces entreprises-là par la suite? Et là, Lac-Mégantic vient en tête de liste, évidemment, pour prouver ce point-là. Est-ce que les entreprises sont présentes par la suite? Mais là où le bas blesse, c'est que il y a eu tellement de déréglementation. Donc, si on se base sur le fait que les entreprises respectent la réglementation, là où ça va vraiment pas bien, c'est la déréglementation qu'a effectué les conservateurs ces dernières années. Entre autres, quand on parle d'inspecteurs au niveau de la division du transport des matières dangereuses, c'est demeuré le même nombre d'inspecteurs depuis 10 ans. On parle de 35 inspecteurs. Par contre, depuis 2009, quand on parle de transport de pétrole, on est passé de 500 wagons en 2009 à 140 000 wagons en 2013. Donc, plus il y a augmentation de transport de pétrole par rail, il n'y a pas plus de réglementation. On déréglemente, au contraire. Donc, c'est clair que dans un tel contexte, on voit de plus en plus de déraillements si les trains sont trop longs, sont trop lourds et vont trop vite. Et dernièrement, la ministre Reid a dit que la vitesse serait diminuée à 56 km
mettre à l'intérieur des zones métropolitaines. Certains disent que ce ne serait même pas suffisant. Tout à fait. Le problème lui-même, c'est qu'on privilégie le transport du pétrole au détriment des céréales et autres matières. Donc, c'est l'explosion de l'utilisation du train pour le transport de pétrole qui pose problème présentement. Notre système ferroviaire est pas fait pour recevoir ce tonnage-là, entre autres. Là. J'ai pensé à vous un peu plus tôt cette semaine en faisant la lecture d'un article dans Le Devoir, c'était le 22 juin, qui citait une étude du Cyrano et de l'Institut de recherche Trottier Polytechnique de Montréal, qui disait qu'il y a 11% de la population qui estime avoir une bonne connaissance de la situation énergétique au Québec. Par contre, il y a 17% des gens qui croient que le pétrole est une énergie renouvelable, 13% croient que le charbon est une énergie renouvelable, 27% pour le gaz naturel et 25% des gens qui croient que l'énergie nucléaire est une énergie renouvelable. Croyez-vous que les Québécois sont si mal informés? Ben, je pense qu'en général, sur la question énergétique, il y a un devoir d'information, il y a un devoir de vulgarisation. Si on prend juste la question du pétrole, pendant longtemps, le pétrole nous est provenu uniquement de sources étrangères, donc il y a une énorme connaissance sur les procédés extractivistes. Donc, ça me surprend pas et ça nous encourage, nous, encore plus à faire de la sensibilisation et à demander cette séance au conseil municipal sur la question du train particulièrement. Martin Poirier, vous êtes porte-parole de Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.